Ok, je voudrais saluer. Voilà. Veuillez recevoir ma chaleureuse salutation aux uns et aux autres. Je dis bonjour. Voilà, grand bonjour. Que Dieu nous bénisse. Que le Tout-Puissant, dans sa grande bonté, nous accompagne. Que chacun de nous arrive en paix à destination. Mon souhait, ma prière aussi, est que le séjour de chacun de nous se déroule en parfaite beauté. Que rien ne puisse, par la grâce de Dieu, toucher à notre intégrité physique, spirituelle, morale et psychologique. On bénéficie de l'assistance du Tout-Puissant. Et ce, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, avant de continuer, je voudrais très humblement et sincèrement vous présenter mes excuses. Très important de souligner cela, car ma prise soudaine de parole va inévitablement vous perturber. Je m'en excuse beaucoup. Mes intentions sont nobles à votre égard. C'est la nécessité de ma responsabilité vis-à-vis de vous et de Dieu qui m'oblige à prendre la parole. Sinon, j'aurais voulu aussi garder le calme, méditer, me concentrer et voyager comme vous. Je suis Monsieur D.A. En l'état civil, c'est Gueux. D.A. Gisley. Voilà. Je sors comme vous et j'ai été investi d'une mission divine, à savoir propager la bonne nouvelle de Dieu, manifester de manière matérielle la présence de Dieu au milieu des hommes ou avec les hommes. Dieu est présent partout, là où il y a une forme d'existence. Mais lorsqu'il y a des hommes, des femmes qui parlent de Dieu, on a l'impression qu'il est là physiquement, mais en réalité, il est invisible. Et il utilise des personnes pour se révéler. Quand il le désire, il peut le faire de maintes manières. Ce matin, le Seigneur a voulu que je partage avec nous, parce que cela me concerne, une petite portion de sa parole. Alors, le titre qu'il a voulu que je donne, parce qu'il faut intituler ce qu'on va faire, c'est « Il faut bâtir avec Dieu ta vie ». Bâtir ta vie avec Dieu. Bâtir sa vie avec Dieu, cela va susciter une autre interrogation. À savoir, y a-t-il des personnes qui bâtissent leur vie sans Dieu? Et à cette interrogation, moi je peux répondre par l'affirmation oui. Il y a des gens qui vivent, qui bâtissent leur vie sans tenir compte de la pensée de Dieu, qui travaillent sans tenir compte de ce que Dieu veut d'eux. Des gens qui disent, c'est ma vie, vous n'avez rien à foutre avec ma vie, j'en fais ce que je veux. Quand tu lui dis, Dieu n'aime pas ou Dieu ne veut pas que tu fasses ça, il dit non, laisse-moi vivre ma vie. Donc vous voyez, voici quelques exemples qui mettent en exergue le fait qu'il y a des gens qui bâtissent leur vie sans Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous encourager, Jésus-Christ veut nous encourager à bâtir notre vie avec Dieu. Alors, dans la Bible, il y a 3 histoires, sinon 3 faits, 3 récits. Le premier, c'est dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4. Par manque de temps, nous n'aurons pas l'occasion de lire ces textes-là. Donc, je vous en donne les références prochainement pour ceux qui ont une Bible. Aujourd'hui, elle est numérique, donc tout le monde peut avoir accès à une Bible. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 16. Je vais paraphraser. Jacques dit à ceux qui disent « Demain je ferai ceci
je ferai cela. Avec orgueil, comptant sur leur propre capacité, Jacques leur dit, au lieu de vous exprimer ainsi avec orgueil, avec une grande conviction, vous auriez pu dire, si Dieu nous permet demain, nous ferons ceci, nous ferons cela. Oui, parce que tout ce que nous faisons, c'est parce que Dieu le permet. Donc Jacques nous appelle à compter sur Dieu. Même quand tu as l'argent dans ta poche et que tu es malade, tu vas à l'hôpital, il faut compter sur Dieu pour avoir la guérison. Ne compte pas sur ton argent. Tu es une belle femme, c'est bien, c'est une faveur de Dieu. Mais ne compte pas sur ta beauté pour mener une vie vraiment bizarre à l'égard des hommes, en croyant dans ton cœur qu'à cause de ma beauté, si tu me jettes ou si tu fais ceci, de toute manière, les prétendants sont nombreux. Ne compte pas sur ta beauté, mais il faut compter sur la grâce de Dieu, qui est celui qui est l'initiateur du mariage. Dans le milieu aussi du travail, tu es tellement compétent que tu te dis que tu auras la promotion. Ça, c'est obligé parce que regardez, tous les conquérants, mes collègues qui aspirent au même poste que moi, je suis le plus avantageux, je suis le plus privilégié à cause de mes connaissances, de mon expérience. Mais la maladie peut t'empêcher d'accéder à ce poste élevé. C'est pourquoi, même en ce qui concerne la promotion, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Dieu veut que tu comptes sur lui. Étudiant, compte sur Dieu pour la réussite. Et compter sur Dieu veut dire que nous devons mettre au premier plan de notre vie toutes les valeurs cardinales que Dieu nous recommande à travers la parole de Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Comment est-ce que tu dois compter sur lui? Compter sur Dieu, c'est d'abord chercher à connaître Dieu au moyen de sa parole. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, tout a été fait par elle. Donc pour compter sur Dieu, il faille que tu connaisses au préalable la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour toi dans chaque aspect, dans chaque domaine de ta vie. Dans le mariage, comment est-ce que Dieu veut que tu te comportes? Dans le travail que tu fais, comment est-ce que Dieu veut que tu te comportes? Dans ta vie personnelle, comment est-ce que Dieu veut que tu vives? Tu dois t'éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas. Tu dois aimer la justice. Tu dois aimer la sainteté, la transparence. Tu dois mépriser, rejeter la corruption. Une personne qui aspire à ces valeurs est une personne qui recherche la volonté de Dieu. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Quelqu'un qui bâtit sa vie avec Dieu fait l'effort d'aimer ses prochains. Parce que Dieu te recommande d'aimer ton prochain. Alors, je vais encore chuter. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, chapitre 7, versets 24 à 27. Il est question de Jésus qui, dans un entretien avec ses disciples, leur dit ceci: celui qui entend ma voix, qui entend mes paroles et les met en pratique, il est semblable à une personne qui a creusé profondément dans la terre et qui a posé les fondations de sa maison. Et cette maison, elle est solide. La tempête, lorsqu'elle viendra, lorsque le torrent des eaux se déchaînera contre cette maison, elle subsistera. Alors, compter sur Dieu, c'est chercher
à connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Je l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Vous voyez un peu? Donc tu veux bâtir ta vie avec Dieu, cherche à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Cherche à connaître la parole de Dieu, Jésus de Nazareth. Et ce matin, je voudrais t'encourager. Vous voyez, sans Jésus, nous vivons selon nos coutumes. Nous vivons selon l'éducation que nous avions reçue à l'école, dans la rue. Mais qu'est-ce qui prouve que toutes ces éducations sont conformes au plan de Dieu? Nous vivons selon nos traditions. Vous voyez, c'est pourquoi il est important pour nous de chercher à connaître Jésus de Nazareth. Lorsque tu le connaîtras, il t'éclairera de sa parole et il te montrera le chemin à suivre parce que lui-même est le chemin qui révèle la volonté de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne part au Père s'il ne passe par moi. Je paraphrase toujours. Donc, Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je t'encourage ce matin à connaître Jésus de Nazareth. Tu as déjà entendu parler de Jésus. Tu as déjà entendu le nom Jésus-Christ. Mais je t'encourage à te rapprocher de lui, à chercher à le connaître, afin de mettre en pratique sa volonté. Il faut bâtir ta vie avec Dieu. Que ta vie soit une vie qui est basée sur la justice. Que les diplômes que tu acquiers soient acquis avec justice. L'argent que tu gagnes, si tu veux bâtir ta vie avec Dieu, il faudrait que tu l'obtiennes honnêtement. Toutes tes acquisitions, tout ce que tu as, voiture, maison, en tout cas, je ne sais que dire, mais tout ce qu'un homme peut posséder, que tu peux posséder matériellement, financièrement, il faudrait que cela soit acquis par la justice, par la transparence et non par l'injustice, encore moins par la corruption. Une personne qui gagne sa vie par la corruption ne la gagne pas avec Dieu. Elle la gagne avec le diable. Une femme qui gagne sa vie par la prostitution, le mensonge, la tromperie, la corruption, elle ne la gagne pas selon Dieu, ni avec Dieu, mais elle la gagne avec le diable et selon le diable. Et Dieu veut que ce matin, tu bâtisses ta vie avec lui. Il faut apprendre à connaître Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. C'est le Fils de Dieu, c'est le Dieu vivant. Alors souvent on dit, mais vous parlez du Fils de Dieu, vous parlez du Père, du Fils. Qui est Dieu donc? Et moi je ramène mes collocuteurs un peu dans mon cours de 3e mathématiques. Là, on m'a appris à reconnaître des droites confondues, qui ont les mêmes coordonnées, mais qui sont distinctes. Droite B, A, B, droite D, mais qui ont les mêmes coordonnées. Quand vous les voyez, vous avez l'impression de voir une droite. Et c'est une seule droite qui physiquement qui se présente à vous, mais sur ces coordonnées-là passent plusieurs droites à la fois. C'est leur essence, leurs coordonnées. Alors Dieu, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est de la même nature que le Père. Il est le Père. Il y a un prédicateur qui a essayé d'illustrer cela à travers la formule de l'eau, H2O. Il a dit, la formule chimique de l'eau c'est H2O. Oui, tout le monde le sait. Mais l'eau peut se présenter sous plusieurs formes. La forme liquide, la forme gazeuse et la forme solide. Donc, quand tu vois une glace, sinon la glace, l'eau vraiment gelée, alors si tu es limité dans ta connaissance, tu diras que ce n'est pas de l'eau, c'est une pierre. Non, c'est de l'eau.
Si tu vois l'eau à l'état gazeux, tu te diras que ce n'est pas de l'eau, c'est de l'eau. L'état liquide, c'est toujours de l'eau. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, mais en trois personnes distinctes. C'est ce que tu dois savoir. Il n'est pas question pour nous d'en parler, mais ce dont il est question, nous devons bâtir nos vies avec Dieu. Pendant que tu voyages, il faut compter sur Dieu, la présence de Dieu. Compte sur la présence de Dieu. Compte sur l'aide de Dieu. Cherche à adopter des attitudes qui sont conformes au plan de Dieu. Et la première attitude que Dieu nous recommande, c'est de reconnaître son Fils Jésus-Christ. Lui qui est venu en chair pour nous sauver. Dans une course, la victoire n'appartient pas forcément au plus rapide, au plus vaillant. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Car dans une course, il y a des événements imprévus. Pour les habitués des événements sportifs, nous pouvons nous en rendre compte. Souvent, celui qui est en tête de course, il a une fracture, il a une déchirure musculaire, il abandonne. Et celui qui n'était même pas censé remporter le prix vient, le dépasse et il va remporter le prix. C'est pourquoi même quand tu es au devant de toutes choses, il faut compter sur Dieu quant à ce qui concerne son aboutissement, sa réussite et sa perfection. Alors, chers amis, chers parents, chers frères et sœurs, voici ce que Dieu a voulu qu'on partage ensemble. Il faut compter sur Dieu. Tu as l'argent, c'est vrai, mais compte sur Dieu. Tu es pauvre, compte sur Dieu. Tu es riche, compte sur Dieu. Quoi que tu fasses, compte sur Dieu. Et compter sur Dieu, c'est connaître Dieu et de mettre en pratique sa volonté. Et je t'ai dit que le Dieu que tu dois connaître, sur qui tu dois compter, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, qui n'as pas encore conformé ta vie à la parole de Jésus-Christ, c'est l'opportunité que tu dois saisir. Car pour ceux qui m'ont déjà vu prêcher, j'ai toujours dit, la mort nous surprendra, même moi-même à ma descente. Un véhicule peut venir me percuter. Je n'en sais rien. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 8, 6 que l'homme ignore les événements qu'il vivra dans le futur. C'est Dieu qui sait toutes choses. C'est pourquoi les quelques secondes que nous avons, nous devons en profiter pour marcher avec Dieu. Que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse tout. Je prie pour détruire par le nom de Jésus tout projet des ténèbres sur ta vie au nom de Jésus. Voilà. Ce n'est pas ma force, mais je ne fais qu'obéir à ce que Jésus a dit. Je vous en prie, je descends. Merci bien.